Salut, c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une grille Pinterest, qu'on appelle aussi grille de maçonnerie, sur Webflow. Allez, je te montre ça, c'est parti. Me voici donc sur Webflow et comme tu vois, j'ai déjà un petit peu préparé le terrain. Donc j'ai déjà créé une page sur laquelle je vais mettre ma grille Pinterest. Et alors j'ai déjà aussi créé une collection avec toutes mes photos. Donc tu vois ici, j'ai mis 15 photos avec des tailles et des formats différents. Comme ça, on va vraiment pouvoir voir comment on peut les abriquer les unes sur les autres, vraiment comme sur Pinterest. Parce que c'est évidemment tout ça l'intérêt. Donc, hop, je vais commencer en fait par mettre ma collection avec tous mes éléments. Hop, ici. Et donc, évidemment, moi, je la prends de photos. Donc là, tu vois qu'il y a bien les 15 photos qui sont ajoutées. D'ailleurs, j'aimerais bien que ma collection soit triée de la photo la plus vieille à la plus nouvelle. Donc, pour ça, je vais faire sort order. Tac. Create it on. Et d'abord les oldest et puis les newest. Ok, donc là, tu vois, j'ai bien de A à 15. Ok, maintenant pour un petit peu mieux m'y retrouver, je vais ajouter des noms à mes classes ici. D'abord, j'ai mon Masonry Wrapper. Ensuite, Masonry et Masonry Item. Ok, alors tu vois que j'avais déjà un petit peu stylisé les classes au préalable, je vais t'expliquer ça de suite, mais d'abord ce que je vais faire c'est que je vais rajouter l'image ici dans mon item, et donc ça va être évidemment l'image qui vient de ma collection, donc je l'ajoute ici, voilà. Ok, maintenant je te propose de passer en revue tout ça. Donc d'abord j'ai ajouté mon wrapper, donc le wrapper c'est ce qui va contenir donc tous les éléments de ma collection. Ici pour le Masonry Item, là je l'ai mis en inline block, tu vas voir juste après pourquoi, avec un petit margin de 10 pixels pour qu'il y ait un petit espacement entre chaque item. Et je l'ai mis en overflow hidden pour s'il y a des choses qui vont dépasser, qu'on ne les voit pas tout simplement. Et alors ici, je vais aussi lui donner une classe que j'avais déjà créée, c'est Masonry Content. Donc là, de nouveau, un overflow qui est caché et un display qui est en inline block. Donc voilà, ça c'est la structure de base qu'on va utiliser. Et après, tu vas voir que je vais ajouter quelques lignes de custom code pour créer cet effet de grille Pinterest. Donc pour l'instant, en fait, tu vois qu'il y a tout qui est aligné simplement à la suite des autres. Maintenant, on va ajouter quelques lignes de code. Tu vas voir, c'est vraiment super simple. D'ailleurs, tu vois que j'ai déjà ajouté ici ma balise de style. Et donc, ce que je vais ajouter d'abord, c'est sur mon élément Masonry, donc en fait sur ma liste. Je vais lui dire qu'elle est en position de colonne. Et ce que j'aimerais bien, moi, c'est avoir 3 colonnes. Et évidemment, là, de nouveau, tu peux changer. Donc moi, je vais en mettre 3 par défaut. Et alors, je vais spécifier aussi un espacement entre mes colonnes qui va être de 10 pixels. Donc c'est colonne gap de 10 pixels. Ça me semble bien à 10 pixels. Ok. Et alors, je vais aussi ajouter un style sur mon item. C'est juste un petit détail parce que tu vois que je l'ai déjà stylisé via Webflow. Mais je vais aussi ajouter vertical line de... combien est-ce que j'avais noté moi? Évidemment, j'ai mon petit copion. Hein. Ah oui, non, vertical align, top. Donc en fait, c'est juste une petite propriété pour dire que j'aimerais bien que ma ligne de base pour l'alignement vertical soit le dessus. Ça change de quelques pixels, mais à l'œil, c'est toujours mieux de faire ainsi. Voici donc ma grille Pinterest, tu vois que c'est vraiment super simple à mettre en place. Par contre, il y a quand même un petit truc qui me dérange, c'est que, en fait, ici, si je fais ainsi, tous mes éléments, en fait, ils sont triés par verticalité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En fait, regarde, on va regarder ça dans la collection, tu comprendras mieux. Ici, mon premier élément, retiens bien que c'est une plage, et puis le deuxième, on va dire désert, rocher, et puis de nouveau désert, ok? Mais en fait, tu vois ici que tout est aligné d'abord en colonne. Donc plage, rocher, désert, machin, ok? Et donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir transformer cette grille pour que ce soit vraiment comme sur Pinterest et qu'en fait, le premier élément soit ici, donc à la place de la plage, et puis que le deuxième, donc le fameux désert rocher, se trouve à la place du volcan, ok? Donc pour qu'on puisse lire de façon horizontale. Et c'est évidemment ça qui est un peu compliqué à faire de base et nativement sur Webflow, mais même en HTML, CSS de base, hein, pas que sur Webflow, c'est de pouvoir justement les trier
et les ordonner de façon horizontale et pas de façon verticale. Parce qu'ici, tu vois que de façon verticale, c'était très vite fait avec le inline block, ok? Mais de façon horizontale, c'est un peu plus chaud, et pour ça, il faut utiliser du JavaScript. Alors le JavaScript, tu n'es peut-être pas forcément à l'aise avec ça, et d'ailleurs, je t'avoue que pour faire ça, j'ai vraiment galéré à le faire custom. Par contre, je suis tombé sur un site qui m'a permis de le générer automatiquement. Alors ce site-là, je vais te le partager. Hop. Voici le lien si tu veux tester. Donc c'est Mansory Generator, et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc en fait, tu spécifies justement ce que je viens de décrire, donc dans quel ordre tu veux que les éléments apparaissent. Donc nous, de base, tu vois, on avait ceci en fait. On avait 1, 2, 3, 4, 5, et ici comme ça de façon verticale. Nous, le défi, ce qu'on veut faire maintenant, c'est que tout soit de left to right, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, ce que je te propose de faire, en fait, c'est tout simplement aller sur le site, tu fais la disposition comme tu aimes bien, tu peux même changer aussi le gap qu'il y a entre les images, etc. Et alors ensuite, tu pourras télécharger le bout de code. Okay. Une fois que tu l'as téléchargé, tu auras un JavaScript qui sera exactement le même que le mien, donc je vais le copier-coller moi, et tu vas voir que du coup tout va bien s'adapter pour que tout soit aligné et ordonné dans l'ordre horizontal. Donc je vais retourner sur Webflow, je vais prendre le petit bout de code du coup que le site m'a fourni. Yep, donc je copie-colle ça, je vais le copier-coller directement sur ma page, comme ça ce sera plus propre. Alors bien le copier-coller au niveau du footer, parce que ici tu vois qu'il fait appel à des fonctions qui elles-mêmes vont récupérer les éléments HTML. Et donc il faut absolument que ce soit en bas de la page, puisqu'il faut évidemment que ces éléments HTML existent pour que lui puisse aller les récupérer. Autre petite note aussi, ajoute bien cette ligne-là. En fait, cette ligne, eux, ils la mettent dans le fichier .html, donc dans la structure de site. Et puis après seulement, ils ont un fichier de script où il y a toutes ces méthodes ici. Mais il faut bien les récupérer dans notre cas. Donc, parce qu'on est sur Webflow, il faut bien aller récupérer cette ligne-là et la mettre ici, juste avant. Okay. En fait, ce site-là utilise des fonctions qui existent déjà ailleurs, donc sur unpackage.com apparemment. Et donc, pour que ça puisse fonctionner, il faut absolument charger ce package et ces fonctions JavaScript juste avant. Alors ensuite, tu copies-colles les fonctions que tu as générées, le site ici, Masonry Generator. Ok. Donc une fois qu'on a ça, moi je fais Save. Il y a quelques petits changements à faire aussi de ce côté-là. C'est que ici, mon item, je vais lui enlever son padding parce que en fait, le code va ajouter automatiquement la bonne marge à chaque élément. Je regarde s'il n'y a pas d'autre truc à changer. Ah oui, évidemment, il faut changer ici le code de la classe Masonry, parce que du coup on ne fonctionne plus en colonne, on va fonctionner avec un système de grid. Et donc pour ça, je vais faire un petit copier-coller et je vais t'expliquer ça juste après. Yop. Tac, ça je peux supprimer. Donc, le code en fait fonctionne avec un système de grille sur lequel on va appliquer un fameux template. Donc ça c'est comme sur Webflow, si tu connais déjà le principe de grille, c'est exactement la même chose. Donc moi je fonctionne ici sur une répétition de 3 colonnes, pardon. Et alors tu peux ici spécifier les min et max à par exemple 100 pixels et AFR, mais ça c'est exactement comme tu connais déjà sur Webflow. Alors ici le grid gap pareil, 10 pixels, c'est comme sur Webflow, et auto rows on met ça à 0. Donc maintenant je vais sauvegarder, tu vas voir que ça va un petit peu partir en couille, notamment ici à la fin, mais une fois que tu vas publier, rassure-toi, tout va être ok. Alors juste une petite chose que j'ai oublié de changer ici, c'est plus en display inline block, mais bien en display block classique, ici. Et pareil pour le item, clac, voilà. Donc maintenant, je peux publier, et normalement tout est ok. Voilà, donc c'est publié, et maintenant, tac, magie. J'ai bien dans le bon ordre, donc d'abord la plage, puis le désert, et de nouveau le désert. Et donc là, tu vois que j'ai vraiment ma belle grille Pinterest qui s'adapte parfaitement. Et voilà, on a notre grille Pinterest qui est créée. Tu sais même maintenant comment changer l'ordre des éléments, donc soit de façon horizontale ou alors verticale, ça c'est toi qui vois. Évidemment, je te mettrai aussi dans la description le lien du site que j'ai utilisé pour générer le code de la grille de façon horizontale. Et voilà qui conclut ce petit tuto sur la grille Pinterest. J'espère vraiment que ça t'aura plu et que ça t'aura aidé. Et tu sais bien, comme d'habitude, si ça t'a aidé et si tu penses que ça pourrait aussi aider à tes amis à développer son site sur Webflow, bien partage-lui la chaîne, partage-lui la vidéo et comme ça, moi ça m'aidera à faire grandir la chaîne. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!